merci d'être là pour célébrer ici comme partout dans le monde ce 1er mai, la journée internationale des droits des travailleurs. Tous les ans, le 1er mai, en France comme partout dans le pays, comme dans de nombreux pays, est aussi l'occasion de nous retrouver pour nous rappeler que les droits des travailleurs ne sont pas acquis pour toujours et qu'il nous faut sans cesse lutter pour les préserver et pour en conquérir de nouveaux. Combattre la misère et les inégalités, mettre fin à l'exploitation, dénoncer la tyrannie et l'oppression, refuser toute économie de guerre, synonyme de renoncement et d'abandon des droits, acquis et revendications des travailleurs, s'opposer aux forces de guerre et d'agression pour un monde de paix et de justice sociale. Voilà ce qui s'exprimera ce 1er mai partout dans le monde où il sera possible de manifester. Plus que jamais, alors que ce sont les populations civiles, principalement les femmes et les enfants, qui sont les premières victimes de la guerre. Force ouvrière exige un cessez-le-feu immédiat et définitif partout dans le monde, en particulier en Ukraine et à Gaza. Concentrer, comme veut le faire le gouvernement, les efforts sur la défense au détriment des dépenses sociales, au détriment de la Sécu et des services publics, de l'école et des hôpitaux, constituerait un recul de civilisation. Dégradation des conditions de travail, stagnation des salaires, donc baisse du pouvoir d'achat, suppression d'emplois qui se multiplient, donc augmentation du chômage, les profits flambent, les salariés trinquent. Derrière les promesses de réindustrialisation et les effets d'annonce, ce sont bien la désindustrialisation qui se poursuit. Création d'emplois qui plafonnent, nombre d'ouvertures de sites en recul, délocalisation, production en baisse. La reconquête industrielle se fait attendre. C'est pourtant un enjeu économique, une question de souveraineté, mais aussi de cohésion sociale et territoriale, car sans industrie, nous sommes dépendants. C'est une priorité pour Force ouvrière. L'exigence de solidarité de nos aînés a permis la création de la sécurité sociale il y a 80 ans. C'est un acquis des travailleurs qui organisent eux-mêmes leur solidarité par leur cotisation. Nous continuons de défendre cet acquis. La santé n'a pas de prix, elle ne doit pas être soumise au profit. Depuis des années, nous entendons toujours la même petite musique pour dégager des économies sur la Sécu, alors qu'on la prive de ses ressources. Avec près de 80 milliards d'exonérations de cotisations sociales qui ne sont pas toujours compensés, les déremboursements des médicaments et les restes à charge se sont multipliés. C'est inacceptable, mes camarades. Le gouvernement cherche des économies partout. L'offensive sur le si généreux modèle social français trouve un regain de vitalité avec pour idée centrale que les Français et Françaises ne travailleraient pas assez. Les offensives se multiplient avec la journée de solidarité, les jours de carence, la baisse de l'indemnisation des arrêts maladie et à nouveau est évoquée une réforme de l'assurance chômage pour indemniser moins longtemps les demandeurs d'emploi. Ils veulent même s'attaquer au caractère chômé du 1er mai. Le gouvernement a dit avoir besoin de 40 à 50 milliards d'euros pour combler le déficit. Qu'il conditionne les aides publiques aux entreprises. Il y en a assez de faire des travailleurs la variable d'ajustement pour maintenir les profits. Et comme si la réforme des retraites ne suffisait pas, l'abattement fiscal dont bénéficient les retraités est désormais menacé. Travailler plus longtemps, réduire les pensions, voilà où conduit cette réforme injuste et brutale imposée par 49.3. Force ouvrière continue de revendiquer l'abrogation de cette loi des retraites Macron. Chers camarades, rien ne nous fera renoncer à notre exigence pain, paix, liberté. Affirmons partout nos revendications pour les salaires, l'emploi, la protection sociale, les services publics et la fonction publique, les conventions collectives et les statuts. Affirmons notre indépendance syndicale, notre refus des discriminations,
des politiques xénophobes et du racisme.